Oui, bon, de toute façon, je crois qu'avant le match, les supporters parisiens, ils étaient beaucoup trop confiants. Attends, tu les entendais, ouais, il y a un coup à jouer, Puyol, il est pas là, Gérard Piqué, il a une caravane au cul. Attends, moi, je vais te dire, la caravane qui se traballe, Piqué, elle est pas derrière, elle est devant. Bah attends, t'as vu le bazar de forain qu'il a entre les cuisses? Quoi? Ah, je les ai déjà faites la semaine dernière, celle-là? Bah putain, il est où le stagiaire, là, qui m'a foutu le même prompteur, là, oh? Puis attends, je vais te dire, c'était exactement les mêmes joueurs sur la pelouse, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Personne gueule quand en W9, ils font des rediffusions des émissions d'M6. Bah je vous préviens, les gars, si vous voulez des nouvelles vannes, ce sera du freestyle. Non, bah ce qui était sympa, là, côté Barcelone, c'est que Tito Villanova, il est enfin rentré de ses vacances à New York. T'es un salaud, je vois qu'on s'est mis bien. Tous les prétextes sont bons pour prendre des miles, apparemment. Et non, et plus sérieusement, la perruque, putain, c'est bien maintenant ce qu'ils font. Hein. Dernier match sur le banc du Barça, c'était le 19 janvier dernier. Ah, et putain, on dirait vraiment des vrais cheveux. Hein. Putain, ce qu'on fait maintenant, ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Putain, les mecs bossent bien, hein. Chapeau. Hein. Je vais te dire, Francis Maroto, il aimerait bien avoir la même. Non, par contre, la question que je me pose, là, c'est au niveau des sourcils. Putain, comment vous faites, les mecs? C'est ultra bluffant, ça, ce truc-là. Puis il y a eu un moment super émouvant, là, quand ils se sont fait la bise avec Jallet dans les couloirs avant le match. Putain, j'ai failli chialer. Bah forcément, les mecs se connaissent, ils se sont fait des colloques ensemble à l'hôpital Pompidou. D'ailleurs, après le match, là, Jallet, il a été le voir. Dis voir, Tito, tu passes à la maison après la douche? Bah si, allez, viens, ma femme nous a préparé une super dialyse, on va se régaler. Puis en plus, après, il y a une rediffusion de Philadelphia sur NT1. Viens. Ouais, puis en plus de Villanova, là, il y a Eric Abidal, là, qui est de retour dans l'équipe. Bah putain, le Barça, les gars, c'est plus les revenants. C'est Zombieland. Bon, par contre, Eric, je suis désolé, mais avec la blessure de Mascherano et la blessure de Puyol, bah tu vas être obligé de jouer mercredi, hein. À mon avis, ils vont te foutre dans le caisson de Michael Jackson, tu vas enfiler tes crampons et en avant Guingamp, hein. Oui, bon, oui, effectivement, Eric, oui, y a peut-être des risques, hein, des petits malaises, un petit accident cardiaque, enfin bon, faut assumer, hein, c'est pas pour autant qu'on va arrêter l'émission. Elle est belle la carotte au bout quand même. Ah tiens, regarde Koh-Lanta. D'ailleurs, je pense à ça, la justice, là, le parquet, là, vous qui avez la chance d'avoir récupéré les bandes, faites pas les cons, hein. Pas de spoiler, hein. Attends, moi je veux pas savoir en avance qui a gagné entre les Ventanas et les Palawan. Hein. Bon, par contre, qui a perdu, ça on sait déjà. Mais putain, sans déconner, c'est quoi cette coupe de cheveux extraordinaire que tu nous as ramenée là? Bah attends, on aurait dit un rebeu de la fin des années 90 qu'aller en camping à Argelès. Mais si, tu sais très bien, les mecs qui se ramenaient en Piwi 80, avec un survêtement Lacoste et des chemises Eden Park. Mais attends, son truc c'était tellement bien fait que même Jérémy Ménez, quand il est rentré, il a cru que c'était un pote à lui du 9-4. Oh Maktoum, viens on monte à Dame ce week-end. Bah non, c'est pas Maktoum, hein, c'est Daniel Alves. Oui bon, sinon côté PSG, là, tout le monde se branle sur la prestation de Thiago Silva. Soi-disant, il a fait un match énorme. Ouais, moi je veux bien, pourquoi pas. Enfin bon, c'est quoi cette tête d'Amazonien aussi? Bah attends, ce mec-là, moi je te le fous à poil, de la peinture rouge sur la gueule et une sarbacane dans la main, hein. Puis tu retournes dans ta réserve avec ton chef Raoni, là, tu me fais pas chier. D'ailleurs, je crois qu'il prépare un nouveau disque avec Sting. Ou non, sinon j'ai mieux, hein. On te fout avec Frédéric Lopez et Zazie dans une jungle, et on fait rendez-vous en terrain connu. Tiens, sinon j'ai vu que tu prenais ton rôle de capitaine hacker, là. Ils vont chercher à droite, encore une fois, Dani Alves, ensuite ça revient. Tu leur as dit quoi d'ailleurs à tes coéquipiers, là, après le deuxième but, pour les remotiver? Wakatepe Baboun? Bah non, je crois pas qu'il fasse la gueule. Bah attends, il a encore battu un record hier. Bah si, 145 mots sur Rosol, le porc. Viens le chercher. D'ailleurs, je crois que pour le match retour avec Douchez, ils se sont prévus un petit 94 secondes en réseau, là, sur la banquette du Camp Nou. Ils vont se mettre peinard. Hein. Oh les gars, marque automobile avec un D, Daihatsu. Et tu prends 2 points en plus. De rien. Oui bon, sinon le match, ça s'est terminé par un résultat nul. Mais il y a quand même eu un vainqueur dans l'affaire. Bah Canal+. Bah oui, les mecs ont fait un record d'audience historique, bon c'est génial. Bon par contre, il y a eu un moment un peu gênant les gars. Bah attends, Olivier Talaron quoi. Bon alors je veux bien que tu fasses la bise à Matuidi direct après le match, mais bon après t'as carrément taillé une pipe à Leonardo en direct. Oh, moi je croyais que c'était interdit par le CSA ce truc-là. Attends, on m'a même pas demandé mon code parental. Entre parenthèses, c'est 1, 2, 3, 4, comme tout le monde. Tu me diras, ça a du sens. Bah Canal+, c'est la chaîne du foot et du porno. Bon bah là, c'était les deux en même temps. Plaisir. Oui, alors ça, c'est l'affaire du moment, là. Kezak, putain, mais j'entends que ça depuis 24 heures. Putain, mais arrêtez avec Alain Kezak, le pauvre. Alors certes, il a fait perdre le PSG, mais pas plus que Laurent Perpère ou Francis Graille. Putain, mais foutez-lui la paix un peu, lâchez-le. Arrêtez Mediapart, là. Viens me chercher, Edwy Plenel. Espèce de laitier. Bah écoute, là actuellement, là, je suis sur un livre d'une jeune auteure là, qui s'appelle Yamina Benhamed. Ça s'appelle Rien de plus précieux que le repos. Ouais, pas terrible.
Perso, avant de faire la fiche de lecture, je vais attendre de voir le téléfilm sur France 2, avec Frédéric Diffenthal et Daniel Russo. Et Édouard Montout. Vaikka tää sanotus saakin sut nyt ryynäämään, on sun parempi Red Bullia laattaa kuin keuhkorakkuloitas niittää. Ihmiset nää, jotka sun videoitas tsiikkaa ja tapojes turmellusta voivottelee, ei oo tikkua ristiin laittaa keuhkojes rakkuloittes puolesta puhtaiden vaaleanpunaisten. Rahat, jotka sä tupakan myyjille kannat ja jotka oot rakkaudella ansainnut, ostaa tehtailijat armeijoillensa jo pommeja, jotka varastoi niitä omille lapsilleen suuttuneita keuhkotautisia asiakkaita varten. Yhden kerran vaan nuori sä saat olla, vaikka kauheata se olisikin, niin ei spaddu sua helpota, vaan vanhuuden vaiva.